Une question délicate à laquelle je réponds volontiers. Si l'homme est le chef de famille, quelles sont les limites de son autorité sur sa femme et ses enfants? Tout d'abord, mettons-nous bien d'accord sur la notion de chef de famille qui est associée en nos esprits à l'idée de force, de protection et de sécurité. Et tout cela doit rester bien vivant au sein du couple, il faut bien le dire. En fait, l'homme, ne serait-ce que par sa voix plus tonnante que celle de la femme, même si celle-ci crie aussi de temps en temps et à bon escient, j'espère, l'homme avec sa carrure imposante semble incarner les qualités que l'on attribue habituellement au chef, donc à celui qui dirige, à celui qui commande, à celui qui impose, et c'est là qu'une éventuelle confusion peut s'établir. Si l'homme est en effet celui qui doit veiller au bien de tous, s'il est celui qui doit défendre sa femme et ses enfants contre de possibles agressions extérieures, il n'est pas pour autant un chef militaire qui commande à des subordonnés. Allez par ici, allez par là. Obéissez que ça saute. Pas du tout. Non, non et non, non, non. Certes, il existe encore dans nos sociétés des hommes qui contraignent, qui écrasent, qui frappent. Et c'est épouvantable. Comme il y a des femmes d'ailleurs qui commandent, qui inhibent leur mari. Soyons clairs et justes, des femmes qui tiennent leur époux par une laisse bien courte. Et ce n'est pas parce que ce sont des femmes qu'il faut être indulgent. Il faut les corriger aussi, comme on se doit de corriger le masculin quand il va trop loin dans l'exercice de son autorité. Cela bien en place, si nous n'oublions jamais que le mariage est une union, une osmose, une communion de cœur en vue d'une œuvre commune qui s'appelle la famille, on comprend que la vie conjugale et familiale se construit à deux voies qui ne doivent en faire qu'une. C'est ensemble que l'on prend les décisions. C'est ensemble que l'on réfléchit à ce qu'il y a de meilleur pour les enfants. Ensemble, c'est le mot d'ordre. Personne, ni l'homme, ni la femme, vous m'entendez, n'a le droit d'exercer un quelconque pouvoir qui viendrait dominer la vie de famille. Évidemment, cela suppose une estime réciproque, une confiance dans le jugement de l'être aimé et une volonté de ne jamais laisser entrer l'esprit de rivalité au sein du couple. S'aimer, c'est au fond se comprendre et décider ensemble des orientations de la vie. Voilà l'idéal à construire au jour le jour, sans trop lever le ton. À bientôt!